Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien. On repart pour une nouvelle guidance, cette fois-ci du 20 septembre au 20 octobre. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, j'aime toujours vous lire. Et n'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez mes vidéos. Passons au Capricorne, on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Pour voir toujours là les énergies qui vous accompagnent sur ces 30 jours. Alors ça nous donne un petit peu la météo, la toile de fond. Et puis ensuite on rentrera dans la guidance avec les autres jeux, tarot et oracle. Alors pour les Capricornes, s'il vous plaît, je tire deux lames. On a l'impératrice à l'envers, tempérance, et puis on va prendre le dos de deck. Avec l'impératrice à l'envers, là, vous n'avez peut-être pas les reines. Cette impératrice, normalement, elle est vraiment bien assise. Vous voyez, elle est ancrée, elle a une position qui est stable, qui est sécurisante. Et puis, elle prend des décisions. Dans tous les cas, elle fait des projets. Donc, elle met au monde soit un enfant, soit de nouveaux projets. Lorsqu'on a l'impératrice à l'envers, eh bien la situation est peu sécurisante. Elle n'est pas très stable, vous n'êtes pas très bien ancré. Alors ça peut représenter une femme qui est dans une position difficile, un manque de confiance en soi également. Toutefois avec tempérance, eh bien là votre ange gardien est là, donc vous êtes guidé. Tempérance, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance, c'est aussi prendre le temps, ne pas se précipiter. Et puis c'est la guérison, c'est aussi la réconciliation. Tempérance représente le Sagittaire. Alors on regarde le dos de deck. Donc a priori une position un petit peu difficile, peut-être un manque de confiance en vous, le fait de ne pas réussir à créer des projets là, ou à enfanter, c'est possible aussi. Mais avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre, la guérison, et puis peut-être aussi la réconciliation. Derrière, on a quoi? On a le pape. Alors, vous n'avez peut-être pas l'approbation de votre entourage, de votre autorité, de la hiérarchie. On s'en fiche d'une certaine façon, puisque en fait, vous êtes quand même le pape. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour gérer, même si les autres ne vous comprennent pas ou ne vous suivent pas. Et effectivement, avec le 21, on nous dit que vous bouclez une boucle. Là, ce 21, c'est le dernier arcane majeur. Donc c'est la fin d'un cycle d'une certaine façon, mais on vous parle de succès, de réussite. Vous atteignez vos objectifs, parce que la femme, là, dans la mandorle, gère les 4 éléments. Le monde, c'est aussi de la communication, des échanges, une ouverture sur le monde, sur l'ailleurs. Alors ça peut être bien sûr des déplacements, un voyage, un déménagement, un projet avec l'étranger, une personne étrangère, une langue étrangère, bon, etc. Et derrière, eh bien avec le jugement, pour certains, c'est l'appel d'une vocation, c'est dans tous les cas le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres également. Et puis avec ce jugement, c'est une renaissance. On peut nous parler aussi là avec la trompette de la renommée, de succès, le fait d'être reconnu. Voilà. Donc vos mérites sont reconnus. Et par ailleurs, la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre, donc le changement arrive. Qu'est-ce qui fait tourner la roue, puisque personne n'est à la manivelle? Eh bien c'est le battleur, le magicien. Donc là, que vous soyez en évolution ou en stabilisation, le changement arrive et effectivement on nous parle d'un nouveau départ. C'est assez logique puisque nous avions le 21, donc la fin d'un cycle. Alors là peut-être qu'il vous manque l'expérience, mais vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut sur la table, dans les mains, pour pouvoir agir. Donc le battleur, c'est être le magicien, vous êtes le magicien de votre vie. Donc il est question maintenant d'agir, de passer à l'action pour un nouveau départ, ok ? On a quand même 3 as là pour vous, de nouveau le magicien, bon 2 arcanes majeurs là dans les énergies qui vous accompagnent, le magicien et la force. Mais on a également un as de coupe dans ce vers quoi vous allez, et puis dans la vie intérieure un as de feu, donc c'est pas rien. Les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Alors effectivement, nous avons de nouveau ce magicien, le battleur. Donc on vous parle d'un nouveau départ, vous avez les dons, les talents, les ressources, tout est possible. L'univers ne s'oppose pas. Donc il faut agir, il faut passer à l'action et faire preuve de force. C'est-à-dire que vous prenez une décision, vous vous y tenez, vous restez droit dans vos baskets, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds, vous rugissez si on rentre sur votre territoire. Votre force, un 8 de bâton. Il s'agit de communication, d'échange, également de synchronicité de l'univers qu'il va falloir voir. Il y a des messages là pour vous. Dans le défi, sortir vainqueur de la bataille. Bon.
un conseil que l'on vous donne, reine de coupe. Vous laissez traverser par les émotions. Ne pas rentrer en résistance avec ce qui se passe finalement. Hein. Être dans l'acceptation. Ce vers quoi vous allez, eh bien, on vous dit que avec le 9 d'épée, il y a eu de la rumination, vous vous faites du souci hein, par rapport à quelque chose, à un domaine de votre vie. Donc on a beaucoup de pensées, on est quand même dans le mental, mais là, il y a un nouveau départ. On a un as de coupe. Alors, où c'est ce nouveau départ qui vous pose des tracas? C'est possible aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, on a donc une opportunité, une potentialité, un nouveau départ, soit par rapport à un projet, soit effectivement par rapport à une relation. Hein. Mais là, le cœur bat, donc vous êtes animé. Dans le travail, donc la vie professionnelle hein, ou la vie associative ou si vous êtes à la retraite, votre vie sociale, hein, là vous avez le 5 de denier. Donc on vous parle de Calimero, vous trouvez que c'est injuste, que l'univers ne vous aide pas, que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas payé non plus selon ce qui correspondrait à vos qualifications ou à votre travail. C'est tout à fait possible. Donc là vous avez l'impression quand même hein, qu'on ne vous rend pas justice. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, on vous dit de persévérer. Avec le 7 de denier, vous avez déjà semé tout un tas de choses. Donc maintenant, il faut magnétiser, c'est-à-dire envoyer les bonnes ondes, y croire pour pouvoir récolter à moyen terme et à long terme. Donc il est question là de patience. Et puis regardez dans la vie intérieure et spirituelle, un as de nouveau, cette fois-ci de feu. Donc c'est le chi, c'est la force vitale, c'est l'envie, c'est l'énergie. Bien sûr, on peut vous parler d'attraction, d'attirance, d'alchimie pour une personne, hein, par rapport à une relation sentimentale ou émotionnelle, hein, ça peut très bien être amical. On peut aussi vous parler bien sûr d'un nouveau projet, hein, quelque chose qui vous anime. Mais il y a quand même un nouveau départ là, sur ces 30 jours. En dos de deck, cavalier de coupe. Donc c'est l'amour sincère qui arrive au galop. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient hein, pour demander pardon. Ça peut être vous également qui demandez pardon. Ce cavalier de coupe, dans tous les cas, c'est de la communication. C'est des échanges. Hein. Et puis pour certains, vous avez peut-être un rôle social à jouer. Donc c'est le moment de parler. Hein. C'est le moment de dire ce que vous avez à dire. Avec le roi de bâton, on peut vous parler d'un homme qui est signe de feu, le bélier, le lion ou encore le sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Alors, ce personnage, il reprend son pouvoir. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, c'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui séduit. Il séduit notamment par la parole. Hein. Il est dans le charme, il sait charmer. Et puis, le roi de bâton, c'est aussi lorsque les mérites sont reconnus. Hein. Donc, c'est une reconnaissance par rapport à votre entourage ou par rapport au travail. Avec le 5 de bâton, on vous dit quand même, toujours pareil avec vous les Capricornes, hein, qu'il va falloir vous retrousser les manches et vous battre. Il faut toujours vous battre en fait, hein, les Capricornes, ça tombe jamais tout cuit pour vous. Mais là, il faut être actif, ne pas hésiter à aller chercher votre place, à être dynamique et puis à être combatif. Hein, et ne pas hésiter à couper, à trancher. Parce qu'avec la mort, on vous parle de la fin d'un cycle. Donc là, on a un nouveau départ. Il y a une régénération. Hein. Avec cette mort, il faut peut-être couper des liens qui sont toxiques, une situation, un projet, quelque chose qui ne vous convient pas. Mais c'est également faire table rase du passé. Arrêter avec les schémas répétitifs d'action et de réaction. Et puis derrière, peut-être que vous faites du souci hein, par rapport au matériel. Vous vous demandez si vous allez réussir à joindre les deux bouts. Et avec le 5 de coupe, on peut nous parler d'une séparation, là, d'une coupure, d'une rupture. Alors ça peut être dans une relation, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à l'énergie aussi, hein, un chemin de deuil aussi pour certains d'entre vous. Mais on vous dit de bien faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. C'est-à-dire qu'il va falloir faire tomber vos propres masques. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas dans la situation ou dans la relation hein? Faire tomber vos masques et ensuite parler franchement. Alors, on rajoute des lames sur les énergies qui vous accompagnent. Vous êtes donc le magicien de votre vie. Tout est possible, mais il va falloir faire preuve de force. Hein. Avec la reine de bâton, on peut de nouveau vous parler d'une femme qui est signe de feu. Le bélier, le lion, le sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Cette femme fait les choses par désir et par envie. Non pas par devoir ou par obligation. Hein. Donc, une fois de plus, elle reprend son pouvoir. Elle est pleine de feu, pleine d'envie, pleine d'énergie, pleine de joie de vivre. Et elle fait ce qui l'anime. En se moquant finalement des autres, hein, de la vie des autres en tout cas. Avec le 6 de coupe, il est question de coopération, d'avancement, d'échange dans le travail. Et puis sinon, on vous parle là de votre âme sœur. Alors, il y a peut-être une trahison, hein, puisqu'avec ce 7 d'épée, on nous parle là de trahison. Il y a peut-être de l'ennui aussi dans une partie de votre vie. Puisque là, vous voyez, cette femme, elle s'ennuie. Hein. Elle a 3 coupes devant elle et puis elle rêvasse d'une 4e coupe. Pourquoi? Parce que ça ne pétille pas. Il n'y a pas de bulle dans le champagne. Hein. Pourtant, avec le 9 de bâton, a priori, vous faites des plans. Hein.
vous analysez la situation, vous faites des plans A, B, W. Par contre, pour l'instant, vous ne bougez pas. Il faudrait peut-être bouger. Alors effectivement, avec le roi d'épée, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à prendre de la hauteur pour voir la situation de plus haut, changer votre point de vue finalement. Et puis réussir à couper trancher dans le sens où vous prenez une décision, vous ne vous retournez pas, vous avancez. Ce roi ne rumine pas. On peut aussi vous parler d'un homme qui est signe d'air. Donc on a la balance, le gémeaux ou encore le verseau. Dans votre force, la communication, les échanges, également les synchronicités de l'univers, donc les messages pour vous. Une fois de plus, on a le 7, donc il s'agit là de persévérer, de bien tenir vos positions. Vous voyez, ce personnage, il garde la porte, malgré les différents bâtons là qui viennent à lui. Donc vous restez droit dans vos baskets, vous persévérez, vous tenez les positions, vous savez faire. Avec le 4 de bâton, le feu revient. Donc là, il va y avoir une cérémonie, il va y avoir quelque chose à fêter finalement, et puis peut-être que vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Quoi qu'il en soit, une fois de plus, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force, la force revient, mais avec le roi, avec le pape, pardon, on vous donne la bénédiction. Alors, on peut vous parler du taureau, la force représente le lion. Ce pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres, et puis c'est aussi le mariage divin. Dans le défi, réussir à sortir vainqueur de la bataille. Alors, par rapport à un homme qui est signe de terre, on a le Capricorne, comme vous, le Taureau ou encore la Vierge. Sinon, c'est vraiment l'énergie que vous devez prendre. Donc, bien vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser. Ce personnage représente la force tranquille. C'est surtout quelqu'un qui entreprend. Donc, vous sortez vainqueur si vous passez à l'action, tranquillement, sans vous précipiter. Mais là, vous faites fructifier votre savoir, votre savoir-faire, votre énergie, vos connaissances, votre argent, votre patrimoine. Et avec le 2 de bâton, c'est vraiment, bon, déjà, tourner le dos au passé, regarder l'avenir. Ce 2 de bâton, c'est lorsqu'on ne sait pas trop quoi choisir. Mais c'est aussi, bien sûr, faire preuve de pondération. Mais bon, avec vous les Capricornes, là, il n'y a pas de souci, vous avez les 4 pieds sur terre, les 4 sabots bien ancrés. Ça, c'est prendre le temps, c'est ne pas vous précipiter, ne pas céder à l'impulsion, pour que le chariot puisse avancer correctement. C'est-à-dire que si vous cédez à l'impulsion, vous allez aller trop vite, il y aura un accident. Si vous faites attention, vous posez bien votre intention à l'univers, les chevaux vont vous emmener dans la bonne direction. Dans ce cas-là, il est question de mouvement, de déménagement peut-être pour certains d'entre vous. C'est le succès, c'est la réussite par rapport au travail aussi. C'est vos mérites qui sont reconnus, d'accord? Ce chariot, c'est dans tous les cas, ça peut représenter le cancer, mais c'est vraiment poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez? Et dans ce cas-là, regardez, vous atteignez avec le 10 de coupe, la petite maison dans la prairie. Donc c'est la paix, c'est l'harmonie. Conseil que l'on vous donne, ne pas rentrer en résistance avec ce qui se passe, vous laissez traverser. Comprendre votre façon d'agir, de réagir. Avec le 10 d'épée, vous êtes peut-être dans le mental à repenser au passé. Il ou elle m'a dit ceci, moi j'ai dit cela, j'aurais dû dire ceci, etc. etc. Donc là, on vous dit de essayer de sortir du mental, vous tournez vers l'avenir, lâcher prise, quitter aussi l'énergie de Calimero. Vous voyez, on a encore Calimero qui est là. Donc vous trouvez que c'est trop injuste, que vous ne méritez pas cela, bon, eh bien prenez une décision et passez à l'action. Reprenez les rênes de votre vie, agissez, faites-vous justice. Alors, soit, on vous parle du bélier, ou de la balance, soit sinon ça signifie tout simplement qu'il y a une décision de justice aussi qui peut vous être favorable, que la justice vous est rendue. Alors, c'est soit vous qui devez regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher pour retrouver l'équilibre, pour retrouver l'harmonie. Sinon, il y a une décision de justice où on vous fait justice. Okay, ça peut être aussi une officialisation, la justice, par rapport à une situation, à une relation, un contrat par rapport au travail aussi, par exemple. Ce vers quoi vous allez, un nouveau départ, clairement. Alors, ça vous plonge peut-être dans le mental, dans les ruminations, dans les pensées, vous faites du souci, il y a des tracas là. Bon, reine de coupe de nouveau, n'entrez pas en résistance avec ce qui se passe, il faut accepter pour pouvoir avancer, c'est faire preuve de résilience. Avec le 8 de denier, une fois de plus, il faut vous retrousser les manches et bosser. C'est la carte du labeur. Donc c'est peut-être avancer au niveau des idées, faire un effort. Bon, ça, pas de souci avec vous, les Capricornes. Vous retrousser les manches, prendre un risque, peut-être aussi. Et c'est également la formation, gagner en compétences, toujours pareil. Et puis, on vous dit que vous sortez vainqueur.
6 de bâton, de nouveau. Donc vous sortez vainqueur de la bataille. Vous faites du souci par rapport à ce nouveau départ. Il est question de ne pas rentrer en résistance, de vous laisser traverser. Là, vous êtes en train de grandir. Il y a un développement personnel, puisque vous comprenez votre façon d'agir et de réagir. Mais comme d'habitude, ça passe par le fait de vous retrousser les manches, de travailler, de bosser pour avoir la victoire. Alors peut-être que là, vous vous sacrifiez, et on vous dit dans ce cas-là, il faut couper, il faut trancher. C'est la fin d'un cycle. Okay, peut-être également que là, vous ne pouvez pas vraiment agir, donc on vous dit d'essayer de prendre de la hauteur pour changer votre point de vue sur la situation, et puis on vous parle quand même d'une régénération, d'un nouveau départ. Il est question d'être plus léger, de donner moins de sérieux à vos pensées avec ce 3 de coupe. Le 3 de coupe, vous êtes guidé par les étoiles, et puis par ailleurs, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc faites jouer le réseau, c'est un peu ça. Par rapport au travail, on a donc Calimero là, c'est trop injuste. Bon, mais ce cavalier d'épée apporte la solution à un dilemme mental. Donc vous faites du souci là par rapport au travail, la solution arrive au galop. Et avec le page de coupe, bon, peut-être que vous rencontrez l'amour au travail, c'est possible. Le page de coupe, c'est des balbutiements. Les pages, c'est toujours des balbutiements. C'est un nouveau départ, c'est le commencement. Voilà. Et puis c'est de la communication, des échanges. Et derrière, eh bien écoutez, regardez, il y a une opportunité, des opportunités qui vont se présenter à vous. Puisqu'avec le 7 de coupe, il va falloir que vous choisissiez. Donc entre 2 projets, entre 2 travails, entre 2 équipes, 2 lieux, je ne sais pas. Mais ça va être à vous de vous décider. Les opportunités arrivent. Dans la vie sentimentale émotionnelle, gardez les positions. Persévérez, envoyez les bonnes ondes, soyez positif. 9 de coupe, votre vœu le plus cher va être exaucé. Alors il peut être question pour certains d'une triangulaire avec le 9 de coupe. Et avec tempérance, on vous parle de guérison. Alors pour certains, il y a une réconciliation là qui arrive. Sinon, tempérance, vous réussissez finalement à équilibrer des choses qui peuvent paraître contraires, le feu et l'eau. Tempérance, c'est le Sagittaire, et puis on peut vous dire aussi que votre ange gardien est là, bien sûr. Avec le 9 de denier, dans tous les cas, vous avez conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc, vous ne vous laissez pas faire. Et puis, peut-être qu'il y a des liens là qui sont toxiques ou une espèce de cage. Donc, on vous dit ouvrez la porte pour sortir. Bon, a priori, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Et puis là, regardez, surtout, vous retrouvez la confiance en vous avec cet as d'épée. Mais avec l'as, vous êtes aussi capable de poser les choses sur la table, de dire c'est comme ça et pas autrement. Vie intérieure, un as, une fois de plus. De feu, donc c'est le chi, c'est l'énergie, c'est la force vitale qui est là. Attraction, attirance, alchimie pour une personne, pour un projet, en tout cas vous vibrez. Bon, ça peut être par rapport à l'amour, bien sûr, puisque cette lame favorise les rencontres et puis l'amour. Sinon, avec ces amoureux, il va quand même falloir prendre une décision, vous positionner, faire un choix. Et avec le jugement, pour certains, c'est vraiment par rapport à une mission de vie. Un nouveau travail, quelque chose qui vous anime, une nouvelle voie. Okay, dans tous les cas, il est question là de renaissance. Et puis, on vous parle aussi toujours cette trompette de la renommée, pour moi, de succès, de réussite. Donc, avec le roi de coupe, il peut s'agir d'un homme qui est signe d'eau, le poisson, le cancer, le scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous voulez prendre ou que vous devez prendre. Alors, ce roi de coupe, il a besoin de nouveauté. Il a vraiment un désir de changement. Et puis, on est dans l'eau. Donc, c'est le désir, c'est le charme, c'est la séduction, une fois de plus. Derrière, de nouveau, on a cet as de feu là. Donc quand même un nouveau départ. À la fois, on a vu, vous avez finalement les 4 as, sauf celui de denier, qui est justement relatif à votre signe, qui est vraiment l'as du nouveau projet où on met les choses dans la matière, du concret. Là, on est dans le feu, on est dans l'eau, donc l'émotionnel, le sentimental, et puis on est aussi avec l'as d'épée dans le mental, donc le fait de réussir à retrouver la confiance en vous. Donc de nouveaux départs, on a un petit peu l'énergie de Calimero, vous avez l'impression que c'est trop injuste, on vous dit que c'est à vous finalement d'agir et qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, mais a priori vous sortez vainqueur de la bataille, le feu revient là, et puis il y a un nouveau départ, on voit bien qu'on a le magicien, mais il va falloir faire preuve de force. Alors pour vous les Capricornes, normalement c'est facile. Avec l'oracle de la musique de Thierry Surgeon, vous avez vraiment de superbes cartes. Alors l'énergie centrale, regardez-moi ça, c'est le xylophone. As de feu, un vent de jeunesse qui est là, de l'envie, de l'énergie, du désir. Alors ça peut être bien sûr
par rapport à une relation d'amour, comme on le voit ici, ça peut être par rapport à un nouveau projet, une fois de plus. Hein. Mais là, avec le chakra sacré, donc Svadhisthana, le orange, hein, c'est le Ré, entourez-vous de orange pendant ces 30 jours, ça vous permettra d'harmoniser ce chakra. On vous parle de vitalité, d'énergie, d'envie. C'est aussi la sexualité, hein, ce chakra. Mais donc là, on a du feu, voilà. Et puis on vous parle d'un nouveau départ. Vous voyez, avec le prélude, vous tournez le dos au passé, il y a quelque chose de nouveau qui démarre là, un nouveau parcours. Et avec le jazz, c'est un peu une surprise, hein, c'est un peu une improvisation, ça vous tombe un peu dessus, vous n'aviez pas forcément prévu. Mais on a ce nouveau départ. Là, vous trouvez également avec la clarinette la symbiose avec une personne. On nous parle vraiment là d'alchimie, hein, d'une certaine façon, de complicité. Et puis, avec la musique du monde, ben, soit ça vous permet de vous ouvrir, soit c'est une personne qui est étrangère. Dans tous les cas, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, et puis vous atteignez des objectifs. Hein. Par ailleurs, avec le rap, on vous dit qu'il faut parler, il faut dire ce qui est en vous, hein, revendiquer là, pour pouvoir trouver le bien-être. Là, vous êtes à votre plein potentiel avec la musique corporelle. Et puis avec le violon, eh bien, on vous parle d'amour, bien sûr. Hein. C'est aussi la paix, c'est aussi l'harmonie. Et puis peut-être que c'est vous, maintenant, qui menez la danse, qui dirigez. Vous voyez, avec ce synthétiseur, c'est peut-être vous qui tirez les ficelles. Et vous ne vous laissez plus manipuler. Hein. C'est vous qui manipulez dans le bon sens du terme. Avec Manipura, le chakra du cœur, donc le vert. Donc c'est cette Merkaba-ci, hein, qui est vert clair, là, vert roux. On nous parle d'ouverture sur les autres. Hein, c'est par le chakra cœur, là, que vous vous ouvrez, bien sûr. On vous parle d'amour. Hein. Donc ce chakra est vraiment là important. Donc on est toujours sur le orange et le vert. Hein, pour ces 30 jours. Et puis avec la musique folk, ben, on peut vous parler de la famille, on peut vous parler de l'histoire, d'une personne du passé aussi. Hein. Alors avec la musique folk, attention quand même à ne pas reproduire les erreurs du passé, hein, à faire attention par rapport à ça. Mais là c'est important pour vous de toute façon, hein. La famille, le passé, l'histoire, puisque vous êtes relié à Saturne. Hein. Et puis derrière, regardez, avec la musique techno, il y a l'envie, il y a l'énergie, vous passez à l'action, vous bougez. Après, avoir réussi à vous aligner avec cette contrebasse, à savoir ce que vous voulez vraiment. Donc de très très belles cartes pour vous, deux chakras particulièrement importants, Svadhisthana, donc le orange, le chakra du ventre en fait, un chakra sacré, et puis également Fa, donc Anahata, le chakra du cœur. L'énergie centrale, c'est la guérison, c'est l'équilibre, le calme, la paix. Après la tempête, peut-être parce qu'a priori, il y a eu une pause. Hein. Alors peut-être avec une personne, bon là c'est une femme, hein, superficielle, quelqu'un qui ne voulait pas ou qui ne pouvait pas s'engager, qui ne vous correspondait pas vraiment, avec qui vous n'arriviez pas à discuter en profondeur peut-être. Hein. On nous parle de blessures, bien sûr, un peu de chagrin, et puis on vous dit que c'est une relation karmique. Hein. Donc ça vous fait travailler tous les deux. C'est un peu ça. Là toutefois, écoutez, vous trouvez la guérison, on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie, vous êtes guidé, votre ange gardien est là, il s'agit d'écouter votre intuition, et puis pour certains, regardez, hein, on a une rencontre. Donc on vous parle d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel, hein, ça peut être une relation amicale. Dans tous les cas, on vous dit attention, attention aux addictions, hein, qui sont malsaines. Ça peut être par rapport à l'alimentaire, à des substances, ça peut être aussi affectif. On vous dit qu'il faut être patient, mais que là la chance arrive. Donc il va falloir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Et puis de nouveau, on nous parle d'un nouveau départ. Il y a une énergie là qui vous donne l'envie de faire les choses, hein, l'envie de battre des ailes finalement. Donc une métamorphose et puis quand même une réconciliation, hein, qui revient. Ok, donc la réconciliation est là, on l'a vu dès le début avec Tempérance, l'ange gardien, hein, qui représente les Sagittaires. C'est la réconciliation. Pour certains, il y a aussi une nouvelle personne qui arrive. On termine la guidance en prenant 3 cartes de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. On vous parle de sexualité, donc là il y a du feu, hein, pour profiter. Il est question de vous ouvrir au changement, donc de ne pas rentrer en résistance. Il y a un peu de tristesse, hein, on l'a vu, c'est Calimero, mais la vie est faite de cycles, d'accord? Donc là, mettez bas les masques, faites ce que vous voulez, soyez qui vous êtes vraiment, hein, et puis découvrez pour certains votre mission de vie. Alors, si on reprend les arcanes majeurs,
avec l'impératrice, il y a peut-être quelque chose là qui est compliqué pour vous, une situation qui est un peu instable, vous faites du souci, vous avez perdu la confiance en vous, vous êtes peut-être dans une situation tout simplement compliquée, hein, ou une femme est dans cette situation-là si vous n'êtes pas une femme. Quoi qu'il en soit, avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle de guérison, on vous parle également de réconciliation. Vous n'aurez peut-être pas l'approbation de l'autorité, de la hiérarchie, de votre entourage. Peu importe, là, vous atteignez vos objectifs, vous bouclez une boucle avec ce 21. On a une renaissance, vraiment l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. Le vrai vous, dans tous les cas, qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. On vous dit que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Qu'est-ce qui fait tourner la roue, hein? Qu'est-ce qui met le destin en branle? Le battleur. Donc c'est vous, c'est votre énergie, c'est surtout l'action. C'est le fait d'agir. Hein. Le battleur, c'est un magicien. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut sur la table, dans les mains. Encore faut-il agir. Poser la première pierre, distribuer les cartes, hein, c'est un peu ça. L'univers ne s'oppose pas, donc tout est possible. On vous parle effectivement d'attraction, d'attirance, d'alchimie. On a là une ouverture du cœur, mais on a aussi beaucoup de désir, beaucoup d'envie, de la vitalité. C'est le chi là, on a du feu. Mais il va falloir faire preuve de force pour ce nouveau départ. Hein. 3 as quand même vous avez eu là. Voilà, je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous, hein, et puis à une prochaine fois. Ciao.